Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de tout le monde, ça concerne tout le monde. Ah oui, moi-même, ça me concerne aussi. Vous savez, dans la vie, quand tu arrives à quelque part et qu'on te loge, franchement, il faut être vigilant. Quand on te loge, on te met dans une chambre, on dit qu'il faut dormir, tu es un étranger, etc. Il faut être vigilant. Voici une dame qui a échappé. Voici une dame qui a échappé. Ah, vraiment, tellement qu'elle a échappé, mais c'est devenu échappatoire. C'est devenu champement. C'est devenu, ouais, oui. Un seul saut, il va commencer à bouillir maintenant. On va puiser l'eau, on s'est lavé et on va avancer. La famille, voici une maman, tu m'expliques son histoire, ce qu'elle a traversé. Elle dit qu'elle vivait avec son mari en Europe. Et vous savez très bien que avant, les animaux de compagnie, on ne les mettait pas ça dans les avions. C'était interdit même de mettre les animaux de compagnie dans les avions. Mais eux ne voulaient pas laisser les chiens. Là-bas, ils ne savent pas à qui ils vont confier les chiens. Le mari a décidé de passer par la voie terrestre. Quand on dit terrestre, c'est dit par véhicule jusqu'à leur destination. La femme, elle, c'est par vol. Elle est partie le vol avec son enfant. Lorsque la femme arrive, parce qu'elle allait chez son mari, dans le pays de son mari, elle ne connaît pas tellement de personnes là-bas. Et son mari lui a donné un contact pour dire que si tu arrives là-bas en ville, voici telle personne que tu vas contacter. Cette telle personne va venir te chercher pour te loger chez lui en attendant que j'arrive. Donc, c'était un truc comme ça. Le mari, il était en route. De temps en temps, la femme n'a pas encore pris le billet. Il était en communication avec sa femme. Au fur et à mesure, je suis dans tel pays, je suis arrivé dans tel pays, à escale, on va se reposer. Jusqu'à il a fait plus d'1 semaine avec la voiture. Parce que lui-même, il était dans une société de transport où les gens prennent des bagages comme un port-export pour aller comment dirais-je, pour aller envoyer ça en Afrique. Donc, lui, son mari était dedans comme ça. Donc, lui, il maîtrise la route. Il peut faire 1 semaine, souvent 2 semaines sur la route dans les autres pays, pour arriver dans les autres pays. Mais pour arriver chez lui, c'était 1 semaine de route. Et du coup, il restait 2 jours avant d'arriver dans son pays. Il a dit à sa femme que tu peux prendre le billet, tu vas rentrer. Là, ils vont venir te chercher. La femme a coupé le billet. Elle est rentrée avec son enfant. Lorsqu'elle arrive avec son enfant là-bas, elle a appelé le numéro que son mari lui a donné et ils sont venus la chercher. Vous savez très bien que le monsieur en question, à qui ils ont remis, surtout la femme même, où la femme est venue, sa femme est venue plutôt, ouais, autant pour moi, excusez-moi. Le monsieur, vraiment, il voit la fille, il ne sait pas s'il était intéressé à la fille, il regardait la fille, vraiment, il était attentionné, il était vraiment douce, mais il n'est jamais douce devant lui-même, sa femme. L'autre femme, bon, elle est quittée en Bengo. Elle est quittée en Europe. Elle ne connaît pas la situation de ça. Parce qu'elle est née en Europe.
Donc, elle ne connaît pas la mentalité de nos sœurs, nos sœurs africaines. Elle est africaine, hein, mais elle ne connaît pas bien la mentalité de nos sœurs africaines. Quand ton mari regarde un homme comme cela, ou une femme comme cela, dis-toi que André, il est intéressé. Donc, le monsieur en question, où la femme est venue rester pour faire 2 jours pour que son mari arrive, l'ami de son mari, il ne sait pas, il regardait vraiment la femme de son ami. Oh, le monsieur en question, sa femme aussi, elle est tellement jalouse. Elle regardait vraiment bizarre aussi son mari. Et la femme a décidé de dire, ah, voici la chambre, tu es là, ta chambre où tu vas dormir bien avant que ton mari vienne. Elle dit, ok. Elle a mangé, tout ça là, elle allait dormir, elle s'est lavée, elle allait dormir son enfant. Elle dit, ce jour, elle n'a pas prié tellement qu'elle était fatiguée. Elle a commencé à dormir. Elle dit, lorsqu'elle ferme ses yeux, à partir de 1 heure, il y a un vent. Il y a un vent. Ah putain. Elle dit, il y avait un vent. Même sa fenêtre, même, c'est-à-dire fenêtre de la chambre même, il restait un peu, ça allait quitter. Elle dit, mais c'est quelle pluie ça là? Ah. Elle pensait que c'était la pluie. Elle dit, mais le vent là est trop, hein. Elle va venir au salon. Elle arrive au salon. Aïe. Là-bas est calme. Elle s'en va aux toilettes, là-bas est calme. Mais c'est si sa fenêtre là, il y avait tellement de bruit là-bas. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle rentre, parce que l'enfant est en train de dormir, elle ne peut pas se lever l'enfant. Elle rentre là-bas, il y a tellement de bruit. Et puis elle attendait la voix. Elle dit, mais je suis dans quelle maison ça? Vous savez très bien que maintenant que les Blancs en train de ressaisir, ils sont à se ressaisir pour dire que quand on dit il y a des choses qui existent, avant ils ignoraient beaucoup. Ah, ça n'existe pas, ça, c'est des cauchemars ou soit c'est des trucs. Non. Maintenant, là, eux commencent à comprendre. La femme aussi, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Dans quelle maison? Je suis dans quelle maison au juste? Et elle attendait des bruits. Il y avait des bruits pas possibles. Elle avait des bruits pas possibles. Elle ne comprenait rien. Il y avait une langue même que les gars parlaient, mais elle ne comprenait rien de cette langue-là. Ah! Elle ne comprend rien. Bruit, vent, tout ça là. Elle aussi, parce qu'elle cause beaucoup avec sa mère et sa grand-mère. Sa grand-mère lui a dit que quand tu arrives à quelque part, quand on te loge, d'abord, avant de dormir, tu dis, ah, je suis un étranger dans cette maison. Je suis un étranger ou un étranger dans cette maison. S'il vous plaît, moi où je suis là, je ne suis pas venu pour faire des dégâts. Je ne suis pas venu pour... si toi, tu es femme, tu dis non, je ne suis pas venu pour chercher mari des gens. Si tu es homme, tu dis je ne suis pas venu chercher femme des gens. Ils m'ont bien reçu, ils m'ont bien accueilli. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'attends quelqu'un et je vais quitter. Ou soit je suis venu dormir ici le lendemain, je vais partir. Elle dit bruit là fait pendant bruit là est resté là pendant plus de 30 minutes. Et c'est là l'idée est venue dans sa tête. Et elle s'est mise en genoux. Et elle a commencé à parler pour dire, ah, moi je suis de passage ici. Je ne connais personne ici dans ce pays. C'est mon mari qui m'a dit non que oui, de venir dormir chez son ami. Il va me retrouver et on va aller chez lui. De deux, je ne suis pas venu arracher le mari de quelqu'un ici. J'ai mon mari. Voici le nom de mon village. Elle a dit le nom de son village. Voici le nom du village de mes parents. Côté papa, côté maman. Mes ancêtres sont au courant de ça. Je ne suis pas une femme qui va venir voler le mari des gens. Si c'est à cause de ça là, que vous avez mis dans vos têtes là, moi je ne suis pas comme ça. Et du coup, quand elle a fini de parler là, elle dit, bruit là s'est arrêté. Le vent même s'est arrêté tout d'un coup. Et elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Matin, bonheur dit, elle regarde à 6h00. On tape la porte, boum, boum, boum. Elle répond. Elle voit pied d'une fille. Une femme, pas autant pour moi. Elle regarde ses pieds d'une femme. Elle dit, mais c'est qui ça? Et si ce n'est pas la femme là, du monsieur même. Ah, tu as bien dormi? Elle ne répond pas. Ah, j'espère que tu as bien dormi. Hein? Ah, je suis venu te saluer pour te dire non que, ah, si tu as besoin de quelque chose, il faut me dire, oh, je suis là. Elle n'a rien dit à cette dame.
Elle s'est assise. Elle dit, mais c'est quoi ça là encore? Et si c'est pas celle-là même, tu pensais que moi, je voulais vraiment arracher son mari. Moi, il faut quoi son mari? C'est un homme, c'est un être humain, c'est bien, mais quand même, je ne suis pas là pour venir pour dire non, je veux arracher son mari. Si c'est son mari qui me veut, moi, je ne le veux pas. Moi, je suis marié. J'attends mon mari. Là, maintenant, ça, c'est le lendemain de ce qui s'est passé. Elle dit, elle était là au salon. La dame est venue. La dame dit, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que la maison, là, vraiment, tu n'as pas... Elle dit, aïe, j'ai bien dormi, ça va. Elle dit, non, si tu as mal dormi, il faut me dire. Si tu as vu des choses ici, tu as entendu des choses ici, il faut me dire. Parce que toi, où tu es là, tu es nouvelle ici. Oh. Parce qu'on ne sait jamais. Mais si tu ne te sens pas à l'aise, il faut me dire. Là, au moins, ça, moi et mon mari, on va bien parler, on va t'emmener à quelque part, à bien dormir. Ici, là, vraiment, nous, on est tranquille. Elle dit, aïe, est-ce que moi, je vous ai dit non que oui, ici, ça ne me plaît pas? Ici, me plaît. Vous m'avez bien reçu. Vous m'avez bien accueilli. Vous m'avez bien logé. Vous m'avez bien... Je ne sais pas ce que je peux dire. Moi, mais les mots me manquent parce qu'on ne se connaît pas de un. Et de deux, lui, c'est l'ami à mon mari. Donc, lui, il m'a pris comme ça. Vous m'avez pris. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça qui peut bien prendre soin de nous. Moi et mon enfant. Elle dit, ah, sinon, si tu n'étais pas à l'aise là, tu allais me dire. Sinon, moi et mon mari, on cherchait quoi où tu vas aller dormir. Elle dit, non, ça va. Ça va. Et c'est là, deuxième jour, son mari est venu. Et ils sont partis dans le village de son mari. Lorsque ils arrivent dans le village de son mari en question, voici les parents de son mari qui disent non que, ah, mon fils, avant de venir, où ta femme est quittée? Elle dit non, il dit non que oui, ma femme, parce que nos chiens, aussi les bagages des gens, donc j'étais obligé de venir par camion. Mais ma femme, j'ai confié ma femme à mon ami. Voici ça, voici ça. C'est là ses parents lui ont dit non mais, tu es fou ou bien? Ton ami là, lui n'est pas vraiment, c'est pas pour dire il est méchant, il n'est pas méchant. Mais sa femme là, c'est une sorcière. Sa femme là, elle voulait vraiment faire du mal à ta femme. Elle était tellement jalouse. Elle a pensé que oui, ta femme est venue arracher son mari. Mais Dieu merci que ta femme elle-même, je ne sais pas, ses parents lui ont bien conseillé. Donc, ce qui ses parents lui ont dit, c'est ça, elle a répété. Et c'est là, la femme, son cœur s'est abaissé. Et puis, elle est partie. Sinon, elle était prête pour lui faire du mal. C'est là maintenant, son mari comprend que, ah, à chaque fois, souvent, quand lui, il vient au pays et puis il vient dormir chez son ami, sa femme, la femme de son ami là, vraiment, il est gentil, elle est ceci, elle est comme ça, il dit, c'est là, ses parents lui disent non. Elle, dans sa tête, elle pense que oui, tu es célibataire, oui, elle s'intéresse à toi, là, au moins, toi, tu vas la prendre, là, elle va partir en Europe. Elle, c'est son plan B, tu es là. Mais moi, il dit, oh, les sorciers même là, vous voyagez comme vous voulez. Et je ne sais pas pourquoi vous voulez partir en Europe. Tu es à ton brandy de balai, tu fais vraiment, tu es là-bas. En 2 minutes, tu as déjà visité tout Paris là, ou tout Europe là. Quand vous partez là-bas, restez là-bas, quand même c'est mieux. Là, on n'a pas fait dire non, tu as beau ça. Il n'a pas fait dire non que oui, tu as demandé visa, non. Tu arrives là-bas et puis tu dis, bon, moi je suis arrivé, il ne vient plus. C'est mieux. Et c'est là maintenant son mari dit, mais donc la femme, elle est gentille, elle est ceci, elle est comme ça, donc c'est une sorcière. Oui, ses parents disent oui, c'est une sorcière. Mais Dieu merci qu'elle n'a pas vraiment fait du mal à ta femme. Mais la prochaine fois, si tu viens, il faut aller dormir à l'hôtel, c'est mieux. Il faut aller dormir à l'hôtel que tu vas aller dormir chez ton ami. Donc, vous qui voyagez, vous qui partez dans votre pays, etc., etc., si vos parents ne sont pas en ville, de grâce, s'il vous plaît, prenez un coin, une chambre d'hôtel, vous allez dormir là-bas et le lendemain, vous allez continuer vos chemins. Parce qu'aujourd'hui, on rend service aux gens. Ah, viens, tu as dormi ici, hein, je te loge ici. Hein. La personne même qui te dit non, que je te loge ici, là, tu ne sais même pas la personne comment. Tu ne sais pas si la personne va te faire un truc. Et c'est dit, la personne elle va prendre un truc en toi.
Tu ne sais même pas la personne va faire quoi. Ou tu ne sais même pas comment la personne même va te... C'est là que tu vas comprendre pour dire, mais si elle savait. C'est là que tu vas comprendre pour dire, non, que si elle savait. S'il vous plaît, réfléchissez et puis réfléchissons un peu. La vie, tu es là. On finit jamais d'apprendre des choses. On finit jamais d'apprendre des choses. Ah oui. Avant même quand vous arrivez à quelque part pour dormir, priez. Priez. Priez, 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 priez beaucoup même. Priez beaucoup. Parce que là, tu ne sais même pas c'est chez qui tu es en train de dormir ou c'est chez qui tu veux dormir. La vie, tu es là. C'est pas, c'est tellement, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, voici une petite histoire. Conclusion de l'histoire, c'est pour dire non, que soyons vigilants quand on arrive à quelque part où on nous loge là-bas. Même si quelqu'un a l'intention de te draguer ou soit toi-même tu as l'intention de draguer la personne, il faut être vigilant. Faut te méfier même. Sinon, tu ne sais pas qui est dans cette maison. Tu ne sais pas qui t'a logé. Tu ne sais pas le passé de telle personne. Sinon, toi-même tu as rendu témoignage. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.